Savais-tu que la Terre est un énorme melting pot cosmique? Peut-être que tu ne le savais pas, mais que tu l'avais quelque part ressenti avant. Et savais-tu que cette riche diversité que l'on trouve ici sur Terre peut nous faire sentir très rapidement perdus, sans un pied à terre, comme des outsiders? C'est des propos que j'entends de plus en plus souvent en consultation. Je viens d'ailleurs, je ne suis pas d'ici. J'ai l'impression de ne pas appartenir à la Terre. Et même on me pose des questions. Est-ce possible que je vienne d'ailleurs? Suis-je peut-être en train de perdre la tête? Ces personnes me disent être tellement soulagées quand je leur explique que non, que c'est normal, que la Terre est une version très condensée de nombreux thèmes cosmiques, bien plus hétérogènes que dans d'autres sphères ou dans d'autres systèmes planétaires, que l'on vient sur Terre pour faire un puissant travail d'individuation avec tout ce que cela implique, et que pour faire un travail de qualité, il est essentiel, il est fondamental que chaque individu fasse le nécessaire pour se rappeler de qui il est et se relier à ses racines cosmiques. Car il n'existe pas de système stellaire qui représente entièrement la conscience de la Terre. La conscience de la Terre est panachée et absolument unique. Et de nombreuses consciences cosmiques sont admiratives du travail que les êtres qui incarnons ici sur Terre faisons. Est-ce que tu savais tout ça? Souviens-toi, Star Babe, souviens-toi. Sur Terre, nous avons du mal à créer un sens collectif et une appartenance à ce collectif du fait de nos origines si hétéroclites. C'est pourquoi, pour arriver à faire bloc en tant qu'équipe humaine, à un niveau global, il est très important de développer un sens d'appartenance authentique au collectif. Mais ce sens d'appartenance ne peut naître que lorsque chaque conscience, c'est-à-dire chaque individu, chaque personne, fait son travail de conscience et de connaissance de soi. C'est alors que chacun, chacune, peut puiser dans son unicité pour trouver la façon de participer en symbiose, mais en respect de son individualité, avec le collectif. Comme dans un groupe de jazz. Savais-tu que les véritables jazzmen ne jouent pas en suivant des partitions comme la plupart des autres musiciens? Non. En jazz, on dit « les règles sont d'argent et l'improvisation d'or ». Je vais te lire quelques lignes d'une information que j'ai trouvée alors que je préparais la trame de cette capsule, qui m'a paru tellement bien expliquée que je me suis dit « à quoi bon écrire ou expliquer moi de mon côté, c'est juste trop beau ». Et je te laisserai le lien vers la source ci-dessous. Je cite: « L'improvisation est consubstantielle de l'esprit du jazz au point qu'on peut se demander s'il est possible de se définir comme jazzman sans avoir improvisé. Dès lors, improvise non celui qui ne sait pas, mais celui qui maîtrise tout ou partie de son art. Mieux, son identité d'artiste se fonde sur sa capacité d'improvisateur, au point d'ailleurs que son style est reconnaissable dès les premières notes. » Fin du texte cité. Tu te rends compte? Pour proposer une participation de qualité au groupe, chaque musicien de jazz doit connaître son instrument, le maîtriser, faire corps avec. C'est là que la prestation en équipe, lorsque le groupe improvise ensemble, donne des véritables œuvres d'art où chacun des musiciens donne le meilleur de son instrument, de son art, où chacun des musiciens apporte son style, sa maîtrise, sa lumière, son amour au travers de son instrument, et en même temps, ils s'intègrent et se font en symbiose avec le groupe pour créer ensemble ces merveilleuses prestations. Il n'y a pas de notion de groupe
de collectif authentique si l'individualité authentique n'a pas d'abord été explorée et mise en lumière? Comment une personne peut-elle entrer en relation avec une autre si elle n'est pas d'abord parvenue à se découvrir, à s'intéresser à elle-même, à s'explorer avec attention et bienveillance, à se connaître et à se relier en profondeur avec ce qui gît dans son propre cœur, dans son monde intérieur? Ce n'est pas possible. Alors ici, l'invitation est à connaître son instrument, à le maîtriser, à faire corps avec, pour participer avec qualité à ce que nous sommes en train de faire en tant que collectif. Et tu sais, l'objectif de cette capsule est quand même de parler de l'archétype de la divine féminine, qui est en rapport avec Vénus, qui est le sujet de cette capsule. Et l'archétype de la divine féminine est de qualité yin, d'amour, d'accueil, d'enveloppement, de douceur et de communauté. Vénus participe avec le plaisir d'être en lien avec les autres, de résonner avec les autres par l'affinité, d'apprendre à recevoir de l'autre et d'apprendre à participer dans ce lien à l'autre, d'expérimenter avec la réceptivité et avec la réciprocité, les deux principes fondamentaux vénusiens. Sirius et les Pléiades peuvent être considérés comme des systèmes stellaires parallèles car ils accueillent tous deux des incarnations ancrées dans l'exploration de la divine féminine. Et dans notre système solaire, Vénus pourrait être considérée comme une extension naturelle de cette force de vie archétypale syrienne pléiadienne. La Terre, elle, a un lien étroit avec Vénus, qui est considérée, même par le discours scientifique officiel, la planète sœur de la Terre. Ceci confirme la résonance de la Terre également avec les Pléiades et Sirius. Que ressens-tu à l'écoute de cette information? As-tu eu des images qui sont venues à la tête, des ressentis, des couleurs, des sensations? C'est comme cela que se présentent au tout début les mémoires que tu gardes dans tes registres personnels. Est-ce que ces systèmes stellaires dont je te parle ici t'appellent? Est-ce que, comme moi, tu te sens totalement relié à l'archétype de Vénus? À un niveau astrologique, nous pouvons repérer des clés dans notre thème et dans les différents thèmes que l'on peut dresser en astrologie. Nous avons de nombreux outils pour explorer les codes de naissance. Et ces clés nous parlent des liens profonds que nous avons avec d'autres systèmes stellaires ou planétaires. Ici, nous parlons de Sirius, des Pléiades, de Vénus. Donc, j'ai préparé quelques codes que tu pourrais utiliser pour trouver ces confirmations de ces ressentis et de ces intuitions qui viennent à toi comme ça, comme des images, comme des sensations, comme des ressentis, et qui en fait sont des mémoires. Pour plus de confort et de praticité, j'ai laissé ces codes par écrit. J'estime que ça simplifie la vie de les avoir par écrit. Et tu les trouves dans la leçon linkée ci-dessous. J'ai rajouté en plus un petit tuto pour te montrer comment tu peux aller chercher les étoiles fixes dans ton thème, mais aussi pour te montrer comment tu peux faire ta carte héliocentrique, qui est une carte que nous n'avons pas encore explorée. Je te laisse aller voir le tout et aller faire tes propres recherches astro-spéléologiques et astrobiographiques. Et Star Babe, si tu es appelé par ces étoiles, cette information Vénus, suis ton élan. Ce n'est pas un hasard ou une drôle coïncidence. Bon, ici je te parle de Vénus et de Sirius parce que c'est le sujet, mais peut-être que tu es appelé par une autre planète, peut-être que c'est Saturne qui te fascine. Tout ça, c'est pas des coïncidences, c'est pas des hasards, c'est des signes. C'est des signes que tu as des mémoires importantes liées à ces archétypes-là. Ces mémoires vont t'aider à comprendre ton histoire, tes origines, tes expériences antérieures, ce qui équivaut à te comprendre mieux et à créer ce pied-à-terre qui est important, même si c'est dans le cosmos. Alors suis la piste, informe-toi, instruis-toi, donne à ton cerveau en 3D de quoi ramener à la conscience les mémoires de toi et de tes aventures cosmiques.
C'est comme cela qu'on se rappelle. En regardant des images, en lisant, en s'informant sur les planètes, sur les étoiles, en faisant de la visualisation créative, en restant en contemplation avec cette information, en écoutant d'autres personnes parler de ces endroits. Aujourd'hui, il y a tellement de voies de rester informé, tellement de podcasts, tellement de vidéos, de personnes qui font tellement de contenu super intéressant. Souviens-toi de qui tu es pour te retrouver, pour te donner réconfort et sens d'appartenance et pour améliorer la qualité de ta participation à cette expérience collective sur Terre que finalement tu as choisie pour toi au cours de cette incarnation.